Aujourd'hui dans le coup de gueule de John, on va parler de l'absence de Raja Nainggolan, de la potentielle venue de Claude Makélélé à la tête des Léopards, et de l'éviction de Julian Lopetegui. L'absence de Nainggolan peut-elle limiter la Belgique? Makélélé est-il le successeur idéal de Florent Ibenge? Penses-tu que l'Espagne s'est-elle tiré une balle dans le pied à 2 jours de la Coupe du Monde? Mais moi, je pense sincèrement que l'absence de Raja Nainggolan peut vraiment limiter la Belgique parce que Raja Nainggolan, c'est quand même un joueur important. C'est un joueur clé. Il sait débloquer des situations dans des matchs compliqués. On l'a vu à l'Euro dans le match entre la Belgique et la Suède. Il a marqué un super but. C'est lui qui avait débloqué la situation. C'est un joueur très important et je ne suis pas d'accord avec le sélectionneur national Roberto Martinez quand il dit que Raja Nainggolan ne correspond pas à la tactique. Et que c'est pour ça qu'il ne le reprend pas. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que c'est un joueur très important. Un entraîneur doit avoir plusieurs choix tactiques et c'est un joueur qui est quand même monstrueux. C'est un bon joker. C'est un joueur pour moi qui a sa place dans les 23. Et je pense que dans des matchs importants de la Belgique à ces Coupes du Monde, ça va être compliqué pour la Belgique. Très compliqué parce que la Belgique a déjà à la base un jeu très lent. Donc voilà, Raja Nainggolan, lui du moins, il arrive même à mettre un peu de vitesse avec Eden Hazard. Et là, je trouve que son absence va quand même peser fortement sur l'équipe nationale belge et peser fortement sur la Belgique. Sincèrement, je pense que Claude Makélélé sera le successeur idéal de Florent Ibenge. Et comme je le dis, si bien Florent Ibenge ne doit pas rester à la tête de l'équipe nationale, parce que s'il reste à la tête de l'équipe nationale, je pense que les meilleurs joueurs ne vont pas revenir. Et je pense que cette équipe de la RDC risque de ne pas aller à la CAN 2019 au Cameroun et pourrait se faire éliminer par le Zimbabwe et le Congo-Brazzaville. Claude Makélélé, c'est une bonne chose pour l'équipe des Léopards de la RD Congo. Il pourrait apporter son savoir aux joueurs et pourrait amener un schéma tactique qui pourrait correspondre aux joueurs. Parce que Florent Ibenge ne met pas les joueurs à leur place. Et c'est pas l'entraîneur qu'il faut pour cette équipe des Léopards. Maintenant, c'est bien qu'il ait amené cette équipe des Léopards à retrouver son football. Ça, c'est une très bonne chose et je l'en remercie. Je pense que l'Espagne vient de se tirer une balle dans le pied en faisant appel à Hierro, en limogeant Lopetegui. Lopetegui avait une grande expérience sur le football portugais. Il a entraîné à Porto. Donc du coup, il connaissait bien le football portugais. Il savait la tactique qu'il fallait mettre en place. Hierro a peu d'expérience à ce niveau-là. Et donc, je me demande s'il pourra réussir à faire déjouer les plans de Fernando Santos, qui est quand même un grand tacticien du côté du Portugal. Je pose vraiment cette question. Maintenant, je n'ai pas de souci à me faire pour l'Espagne sur les deux autres adversaires qui sont l'Iran et le Maroc. Ils ont quand même assez d'expérience et de très grands joueurs pour pouvoir faire la différence contre l'Iran et le Maroc, qui sont aussi de bonnes équipes. Mais par contre, je suis inquiet pour la suite des événements durant cette Coupe du Monde 2018 pour l'Espagne. Je ne sais pas si contre les autres équipes, avec Hierro, ils arriveront par exemple à aller plus loin. Maintenant, je vais laisser la parole à mon ami qui est producteur de l'émission. Je pense que l'Espagne se tire une balle dans le pied parce que Lopetegui a quand même fait du très grand travail parce que il a quand même repris l'Espagne après l'Euro 2000. Del Bosque avait un petit peu usé l'équipe et lui, il avait amené du renouveau, de la fraîcheur, de la jeunesse. C'est une très très mauvaise décision et ils vont s'en mordre les doigts parce qu'en plus ils prennent Hierro qui était un très grand joueur en Espagne, mais être sélectionneur, pour moi, c'est plus difficile que de gérer une équipe de club. Parce que voilà, il y a des grands joueurs, il y a des Iniesta, des Ramos, il faut savoir les gérer. Lui, voilà, il n'a pas entraîné plus haut que la division 2 espagnole, donc ça pourrait leur porter préjudice. Et bon, faut pas oublier qu'avant l'Euro 2016, Antonio Conte avait signé son contrat avec Chelsea, mais ça n'a pas empêché l'Italie de faire un très bon Euro. Tout à fait. C'est comme en 2008, pendant l'Euro, Scolari, l'entraîneur portugais de l'époque, avait aussi signé son contrat avec Chelsea pendant l'Euro 2008. Et ça n'a pas empêché le Portugal d'aller en quart de finale et de faire trembler l'Allemagne. Ils ont réagi à sang chaud. Voilà, c'est un peu de l'amateurisme. Pérez, qui est le président du Real Madrid, aurait dû appeler la fédération espagnole pour lui dire, voilà, on va faire signer Lopetegui, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'on l'annonce après la Coupe du Monde ou maintenant? C'est comme vous voulez, mais je pense que c'est pour ça que la fédération l'a très mal appris parce que, voilà, ils ont quand même manigancé dans le dos de la fédération et je pense que c'est pour ça
que la fédération espagnole a décidé de virer Lopetegui, qui, je rappelle, est actuellement en Ouais, Russie vraiment, avec l'équipe espagnole. Je suis quand même triste que Lopetegui ne puisse pas enchaîner ses coups du monde avec l'Espagne. Parce que c'est lui qui l'a redressé, c'est lui qui aurait dû logiquement continuer avec l'Espagne. Et puis après reprendre le Real Madrid. J'aimerais bien que la fédération espagnole de football puisse réfléchir et revoir sa décision à la hausse.